Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à ce nouveau numéro de Lève-toi et brille. Le thème de ma chronique aujourd'hui, c'est tous pour un pour tous. Cela nous fait penser aux 4 mousquetaires, mais c'est pour nous parler aujourd'hui de la foi, du corps de Christ. La parole de Dieu nous dit que nous avons une seule foi, une seule espérance, un seul Père, un seul baptême. Nous sommes un en Dieu. Nous sommes un avec Dieu. Pourquoi est-il si important de se rappeler que nous sommes un? Parce qu'en fait, Jésus nous dit qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. Et si nous voulons réussir, si nous voulons vivre une vie glorieuse, c'est que nous devons être en Jésus, Jésus étant dans le Père, ce qui nous permet d'être nous aussi dans le Père et d'avoir le Père en nous. En fait, je vous rappelle que nous sommes esprits. En tant qu'esprit, nous sommes un esprit qui habite dans un corps. Notre corps, comme nous le voyons, n'est pas le vrai nous. C'est notre véhicule sur la terre. Comme j'aime souvent le dire, quand un marin va aller en mer combattre, on lui donne un bateau. Quand vous voyez le bateau agir, manœuvrer, vous dites, voilà le bateau qui agit, voilà le bateau qui passe. Mais ce n'est pas le bateau qui passe, c'est un marin qui est en train de conduire un bateau. C'est pareil pour un avion, un chasseur, bombardier par exemple. Vous voyez le chasseur agir, ce n'est pas le chasseur qui est en train d'agir, c'est le pilote du chasseur qui agit. De la même manière, quand vous voyez un homme agir, ce n'est pas l'homme qui agit, c'est l'esprit qui est dans l'homme, qui conduit son corps comme un véhicule pour agir. Et de la même manière qu'un marin va sortir de son bateau et le laisser au port quand il a fini sa mission, ou sortir de son avion quand c'est un pilote, quand il a fini sa mission et rentrer chez lui, quand l'homme a fini sa mission sur la terre, il va se débarrasser de son vêtement, ou plutôt de son véhicule terrestre qu'est le corps. C'est à ce moment on dira que l'homme est mort sur la terre. En fait, il a simplement laissé son véhicule terrestre et son esprit qui est le vrai lui va retourner dans le règne des esprits, va retourner chez Dieu ou va retourner en enfer. Nous sommes donc esprits. Et il est facile de comprendre comment Jésus en tant qu'esprit, parce qu'en fait, Jésus-Christ, c'est deux choses. La Bible nous dit qu'il est Jésus-Christ, c'est-à-dire Fils de l'homme et Fils de Dieu. Si on veut être plus précis, Jésus est le Fils de l'homme. C'est Dieu incarné homme pour agir. Et Christ, c'est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est donc Fils de l'homme, Fils de Dieu, parce que Jésus est Fils de l'homme et que Christ est Fils de Dieu, est esprit. Parce que la Bible nous dit clairement que ce qui est né de l'homme est homme et que ce qui est né de l'esprit est esprit. Pendant que Jésus était sur la terre, nous avions affaire à Jésus. Mais quand il est mort et que c'est ton esprit aujourd'hui, le Saint-Esprit qui revient habiter en nous, agir en nous, c'est l'Esprit de Christ qui est en nous, c'est avec lui que nous travaillons. Quand on dit que Christ, Jésus donc, est dans le Père et que nous pouvons être en lui quand nous naissons nouveau, cela paraît bizarre. Comment un homme peut être dans un autre homme? C'est bizarre. Parce que nous voyons des corps. Mais Dieu n'a pas de corps, il est esprit. Si nous raisonnons en esprit, il devient facile de comprendre comment Christ en tant qu'esprit peut être dans le Père qui est esprit et comment nous, en tant qu'esprit, nous pouvons être en Christ qui est esprit et que les trois peuvent ne faire qu'un. Quand vous prenez l'esprit, la Bible nous dit que l'esprit est comme un vent. Nul ne sait d'où il vient, où il va. On en voit juste les effets. C'est comme une odeur. Si je prends une odeur de menthe, par exemple, je ne la vois pas, je ne peux pas la toucher, je ne peux pas l'attraper. Je ne sais pas où elle commence, je ne sais pas où elle finit. J'en vois juste les effets au niveau de mes narines. Mais à côté de cette odeur de menthe qui a été pulvérisée dans l'atmosphère, je peux pulvériser par exemple une odeur de rose. Puis je peux pulvériser peut-être une odeur d'orange. C'est trois odeurs différentes au départ. Et quand je pulvérise chacune d'entre elles, on les sent distinctement. Mais si au même endroit, je pulvérise chacune de ces odeurs, au bout de quelques odeurs, chacune de ces odeurs rentre dans l'autre. Et les trois ne font qu'une. Il ne sera plus possible de dissocier où est l'odeur de la menthe, où est l'odeur de l'orange, où est l'odeur de la rose. Parce que ces trois odeurs, dès qu'elles se retrouvent, dès qu'elles arrivent au même endroit, fusionnent pour ne faire que un. Chacune rentrant dans l'autre, les trois fusionnant. C'est ainsi que, quand par l'adoration, quand par la louange, quand par la foi, vous venez à Jésus, votre esprit rencontre le sien et fusionne, font un. Son esprit ayant déjà fusionné avec le Père, quand par la foi, vous touchez Jésus, vous fusionnez forcément avec lui. Vous êtes en lui, il est en vous. C'est pour ça que quand vous prophétisez, quand vous parlez, quand vous priez, quand vous agissez, ce n'est plus vous qui agissez, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Parce que vous faites maintenant en esprit un avec Dieu. Ce que je dis là est redoutable et puissant. C'est pour ça que la prière, ce n'est pas une action de corps. Il y a des gens qui sont là, leur corps est en train de prier, mais leur esprit est ailleurs. Comme on dit, ils sont présents de corps, mais ils ne sont pas présents d'esprit. La prière n'est pas une activité pour le corps. Ce n'est pas la peine de s'agiter, de transpirer, de courir. C'est une activité pour l'esprit. Ce n'est pas votre corps qui doit être agité quand vous priez. C'est votre esprit qui doit être puissant quand vous priez. Jésus ne s'est jamais agité pour prier. Il n'a pas besoin de faire du bruit parce que c'est son esprit qui parle. Quand vous parlez à la bouche, c'est bien, mais à condition que votre esprit suive et soit en cohérence. Dieu nous dit à travers la bouche du prophète Samuel
que les hommes regardent aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Si vous déclarez une chose de votre bouche et que votre esprit déclare une autre chose, ça fait deux contradictions. Alors la parole de Dieu nous dit que pour qu'un témoignage soit accepté, il doit être attesté par deux sources crédibles différentes. Si vous priez en disant que vous voulez être riche et que votre cœur se dit mais ce n'est pas possible d'être riche dans ce monde, vous avez fait deux témoignages contradictoires. Dieu ne vous exaucera pas. Quand vous voulez prier, vous devez vous assurer qu'il y a une cohérence, qu'il y a une synergie, qu'il y a un aliment entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que dit votre cœur. Parce que les trois sont perçus au même niveau par Dieu. En esprit, l'un est dans l'autre. Et si nous sommes tous des chrétiens, nous sommes l'un dans l'autre. C'est ensemble fusionnés à Christ que nous faisons un seul corps. Et c'est ce corps qui a une seule espérance. Si mon corps est en entier, dès que je coupe ma main qui se porte bien, dès que je la coupe, dès qu'on l'éloigne de mon corps, ma main va pourrir. Elle ne peut servir à rien loin de mon corps. Aucun organe du corps n'a de sens s'il n'est rattaché au corps. Dans le corps, chaque organe est nourri par tout le corps et chaque organe contribue à quelque chose pour tout le corps. Chaque organe a une place merveilleuse d'utilité pour tout le corps et jouit de tout le corps. Mais chaque organe détaché du corps perd de sa raison d'être. Cet organe-là va mourir. Le corps va peut-être arriver à survivre selon le cas, mais l'organe qui a été détaché du corps va mourir. Si vous êtes un chrétien qui se détache de l'église, qui commence à être dans sa maison, regarder la télé, des enseignements, c'est bien beau. Lire Internet ou écouter des enseignements à la radio, c'est bien beau. Mais cela ne remplacera jamais une vie en communauté. La parole de Dieu est claire. Quand 2 ou 3 personnes sont réunies ensemble au nom de Jésus-Christ, son esprit est là au milieu d'eux. Vous ne pouvez pas vous éloigner de l'église, rester dans vos maisons et dire oui, je suis quand même chrétien, pas besoin d'aller à l'église. C'est faux. Un organe qui est détaché du corps va mourir. Si vous vous éloignez de vos frères dans la foi, vous allez mourir. Si vous êtes un commando qui s'éloigne de l'unité de commando et qui traîne tout seul dans la forêt, les bandits, les braqueurs vont vous tuer. C'est ensemble qu'on est fort et c'est ensemble qu'on réussit. Pour que le corps réussisse, cela veut dire que tous les organes du corps réussissent. Si un seul organe est malade, par exemple mon foie est malade, mon rein est malade, je vais être alité. Tôt ou tard, je vais mourir, on va m'enterrer. On ne peut pas avoir un corps heureux et un organe malade. On ne peut pas avoir un organe malade et le corps heureux. Quand le corps est heureux, c'est parce que tous les organes se passent bien et se portent bien. Mais quand un seul organe est malade gravement, tout le corps est malade et si on ne fait rien, peut mourir. Si un chrétien est malade, toute l'église est en difficulté. Si l'église est en difficulté, tous les chrétiens ont des problèmes. Chaque chrétien a donc la responsabilité de travailler à la santé de son église. Et l'église a la responsabilité de travailler à la santé de chaque chrétien. Parce que c'est ensemble que nous réussirons ou ensemble que nous échouerons. Nous avons une seule destinée, c'est tous pour un et un pour tous. Que Dieu vous bénisse.